Alors, certains fidèles considèrent ce jeûne comme une obligation rituelle, d'autres comme un chemin de purification intérieure. Comment l'islam ou bien le Coran encadre-t-il cette dualité de discipline et de foi? Effectivement, le jeûne fait partie des piliers de l'islam. Donc, le musulman qui remplit les conditions doit jeûner. Mais comme vous le savez, il y a des personnes qui sont dispensées du jeûne, notamment la femme en période de menstrues ou de lochis, le voyageur, le malade, le vieillard affaibli qui n'a pas suffisamment de ressources physiques pour faire face au jeûne. Donc, pour certaines personnes, le jeûne est une obligation. Pour d'autres, c'est une recommandation. C'est le cas, par exemple, d'un enfant qui n'a pas encore atteint la puberté. Il peut jeûner, il aura sa récompense, mais ce n'est pas une obligation pour lui. Mais le musulman qui remplit les conditions doit jeûner parce que c'est une obligation, c'est une prescription que nous retrouvons dans le noble Coran. Allah le Très-Haut dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. La dernière partie de ce passage du noble Coran, Allah dit quiconque est témoin de ces mois, c'est-à-dire quiconque est présent en ces mois, qu'il jeûne. Donc c'est une obligation coranique, mais aussi le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a cité le jeûne comme faisant partie des cinq piliers de l'islam. Alors, on est dans un monde où le rythme de vie va tellement vite. Comment vous arrivez à préserver la dimension spirituelle, justement, de ce jeûne-là face aux contraintes de la modernité aujourd'hui? Allah, le Très-Haut, dans le noble Coran, il dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les humains rien que pour qu'ils m'adorent. Donc le jeûne en tant que pilier de l'islam constitue l'un des éléments phares de cette adoration. Évidemment, l'homme est une entité psychosomatique. La dimension spirituelle est là, la dimension physique, mais jamais la dimension physique ne devra prendre le dessus sur la dimension spirituelle. Parce que la mission de l'homme dans ce bas monde, selon l'islam, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle que soit l'évolution du temps, il devra donc conserver cette dignité religieuse. Il doit être à même d'adorer correctement son Seigneur parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va abandonner ce bas monde. Et après la mort, évidemment, il va rendre compte de sa mission. Donc vous comprenez qu'en fait, malgré l'évolution de la société, malgré l'évolution de la technologie et autres, le musulman devrait donc parvenir à établir un équilibre vital entre le temporel et le spirituel. Alors, on sait que l'unité du jeûne de Ramadan